Denis Binic, ça va bien? Salut Richard, ça va très bien. Excellent. Parle-nous un peu de la nouvelle tendance des coiffeurs de cette année, puis ce que toi, tu l'amènes ici. Et en plus, est-ce que c'est le designer qui veut un certain type de cheveux ou est-ce que c'est toi qui dis? Déjà, l'été 2014 va s'appeler Méduse. Je pars toujours avec un nom qui représente toute la saison pour moi, parce qu'il faut que j'ai une histoire à raconter pour faire tous les défilés. Ouais. Alors la Méduse, pour moi, c'est comme une danse. Et pour moi, des cheveux, ça doit danser sur une tête. C'est important que ça couvre tout le visage, que ça couvre une partie du corps, parce que je trouve qu'une femme qui danse, une femme qui bouge, d'un seul coup, sa chevelure va devenir belle. Alors oui, elle va s'appeler Méduse pour ça, pour que ça coule sur le visage, ça coule sur le corps. Maintenant, pour les designers, eh bien, chaque designer, finalement, je l'écoute. Il a son traitement de vêtements, il a sa collection à parler, il a ses couleurs, ses tissus, l'ambiance dans laquelle la fille va défiler, si on se retrouve la nuit, si on est dans la rue. Enfin, je ne sais pas où il veut transporter les gens pendant ces 8 minutes. Ouais. Alors là, c'est lui quand même qui va me donner un petit peu des idées. Et des fois, je vais l'aider, des fois, je vais lui proposer des choses que j'ai vues, des choses que... C'est un peu une collaboration. C'est une grande collaboration, Ouais. tous ensemble, pour arriver à un résultat qui va faire que les cheveux ne doivent pas finalement exister. Les cheveux doivent être simplement un élément à travers le vêtement et à travers l'ambiance, la musique, la lumière. Mais les cheveux ne doivent pas être trop présents, les cheveux devraient être le plus discrets possible, j'espère. Une extension de la collection, quoi. Une extension de la collection, quelque chose qui va mettre en valeur la collection et qui va surtout mettre en valeur le moment dans lequel on va transporter le public pendant ces 8 minutes. Ce qui n'est pas toujours très facile parce que la musique va être importante, l'éclairage va être très, très important, le maquillage l'est aussi. Et comme les cheveux des fois peuvent prendre beaucoup d'importance, il va falloir que les cheveux aient toute une discrétion pour pouvoir rentrer vraiment dans l'univers du designer. Tu nous parlais du lifestyle à Montréal et de cette connexion que tu as avec les designers. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu me racontais tout à l'heure? Alors, je pense qu'un designer a comme un entourage autour de lui. Cet entourage vit un petit peu comme lui, c'est-à-dire dans son univers de vêtements, de comment, quel genre de musique ils écoutent, dans quels endroits ils sortent tous ensemble. Alors ça crée, tout cet entourage crée une énergie où tout le monde est habillé par ce designer et je trouve que ça se démultiplie dans leur maison, dans leur rue, dans leur famille, dans toute une ville, dans toute une province et peut-être aussi tout un pays. C'est ce qui est pour moi fait en fin de compte l'entourage du designer, ce qui crée quelque part une tendance. Et je pense que c'est ça le lifestyle. Bon, c'est sûr que chaque designer a son style, a ses goûts, à cette espèce d'idéologie de la mode. Est-ce que c'est difficile à comprendre parfois? Oui, parfois c'est plus difficile avec certains designers qui peut-être favorisent la production et la vente, peut-être moins que l'histoire propre. Parce que pour moi, un designer, si par exemple il disparaissait demain, eh bien, je pense qu'un autre designer pourrait prendre la relève et continuer en fin de compte cet esprit de ce designer. Comme on l'a vu sur plein de designers européens qui sont décédés et la collection continue, le nom continue toujours.